Ok, ton père est pas entrepreneur, ta mère non plus, mieux que ça. T'as pas vraiment quelqu'un autour de toi qui réussit vraiment dans l'entrepreneuriat. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Et aujourd'hui, tu te retrouves dans un boulot qui te plaît pas vraiment et dans une période de ta vie où t'aimerais entreprendre, t'aimerais concrétiser tes projets, t'aimerais t'émanciper tout simplement. Mais juste, t'as pas les clés pour ça, tu sais pas vraiment comment t'y prendre, t'as probablement peur et c'est ok et complètement normal. Et en plus de ça, c'est la crise. Tu sais combien ça coûte une baguette aujourd'hui? Non, je ne sais pas. 1,50 €. 1000 francs. Donc un cocktail détonnant, hein. Surtout dans la période dans laquelle on est en ce moment. On est dans une période qui est extrêmement agitée. On a le Covid, la crise économique, la crise énergétique, on ne sait plus mettre de l'essence. On a la guerre en Ukraine, on a les crises capillaires. Voilà. Et en plus, crise capillaire, pour quelqu'un qui a un cheveu sur la langue, te moque pas, toi qui écoutes cette vidéo, ok? Donc, beaucoup d'entre vous, pendant cette période-là, cette période de Covid, cette période de pause finalement, ont mis en pause aussi leur vie, leurs projets. Il y a eu des gros changements et vous attendez peut-être des jours meilleurs. Des jours, se dire, ah non, ça va se calmer, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, je me mettrai à entreprendre. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez avoir foi en l'avenir? Dans la période dans laquelle on est actuellement, en mode austérité, comme l'a dit le gouvernement, c'est la fin de l'abondance, c'est la fin des haricots. Vous voyez, tout cela n'est pas très gai. C'est hyper difficile. Et si vous vous interrogez sur votre avenir et l'avenir de l'humanité en ce moment, sincèrement, moi aussi, vous n'êtes pas seul. On est au moins deux, vraiment. Parce que pour ma part, encore une fois, je sais tout ce qui se passe, je me voile pas la face, ok? Mais j'ai quand même fait le choix d'avoir une vision optimiste des choses. Pas parce que j'ai de meilleurs projets que toi, pas parce que j'ai des capacités intellectuelles supérieures, c'est même le contraire en vrai. Mais pour ma part, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai fait le choix d'entreprendre, malgré tout, d'avoir des projets. Et vous savez quoi? Ça me réussit. Depuis 3 ans qu'il y a toutes ces perturbations-là, ça me réussit vraiment plein fer. Et encore une fois, je cherche pas à me voiler la face, hein. Je cherche pas à me dire non, il n'y a pas de crise, ça n'existe pas. C'est pas ça l'idée. Mais par contre, je suis dans une logique d'adaptation, de m'adapter. Ça fait 41 ans, les amis, que je suis sur cette terre. J'ai vécu plein de crises. Et pas que des crises sociétales d'ailleurs, hein. Des crises intérieures aussi, des séparations, des choses difficiles, des licenciements, ce genre de choses. Et vous savez quoi? Ce que je sais, c'est que j'en vivrai d'autres des crises et on en vivra d'autres des crises. C'est comme ça, ok? Donc la clé ici, elle est dans notre capacité d'adaptation. Cette notion de comment est-ce que je peux faire pour arrêter de résister. Comment on fait maintenant? Parce que personne ne nous le dit, ok? Comment est-ce que je peux transformer ce questionnement, ces doutes, ces peurs de ces crises en opportunités gagnantes pour moi? Si, comment vous posez des questions et que vous vous êtes posé des questions du type, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que mon travail fait encore sens pour moi? Quel sens est-ce que je peux donner à ma vie? Comment est-ce que je peux sortir du métro, boulot, Nintendo? Parce que moi je suis de cette génération-là. Parce que c'est ça en fait. Et moi pendant le temps, quand j'étais salarié, j'avais cette espèce de sentiment d'avoir mis ma vie entre parenthèses et de me dire plus tard ça ira mieux. Je cours, je suis dans une espèce de roue de hamster dans laquelle je fais que courir, je me lève le matin, enfin vraiment métro, boulot, dodo, c'est vraiment ça quoi. Et c'est vraiment ça que je ressentais quand j'étais salarié. Est-ce que je travaille pour vivre ou finalement est-ce que je vis pour travailler? Et j'avais pas envie de donner cet exemple-là pour mes petits frères, pour les gens que j'aime tout simplement, de quelqu'un qui se sacrifie, de quelqu'un qui subit sa vie. J'avais envie de montrer l'image de quelqu'un qui est acteur de sa vie. Et encore une fois, c'est tout à fait légitime de se poser ces questions-là. Je me les suis posées comme je viens de vous le dire. Et personne, au grand bien personne, ne vous apprend à faire face à ce type de crise-là, à s'adapter, et surtout pas à l'école. Alors maintenant, comment on fait pour transformer une crise ou des crises en opportunité? Au-delà de tous les concepts un petit peu vagues et flous qu'on peut trouver sur Internet, en réalité, une opportunité, c'est... Alors en fait, finalement, cerner, développer, saisir, capitaliser sur une opportunité, c'est une habileté qui s'apprend, ok? Saisir une opportunité, c'est aussi comprendre ce qu'est une opportunité, ce qui n'en est pas. Comment est-ce que je peux la développer? Comment est-ce que je peux lui donner de l'énergie? Comment est-ce que je peux la mettre en action? Action, c'est pareil, le conseil un peu relou, ok? Qu'on vous dit tout le temps, ouais, passe à l'action, passe à l'action. C'est vrai que c'est chiant, c'est vrai que ça dépend de plein de choses, mais pour autant, c'est une des meilleures clés qu'on puisse vous donner, le passage à l'action. Aussi petit soit-il, encore une fois. Ne le voyez pas comme quelque chose d'impossible. Alors maintenant, vous pourriez peut-être vous poser comme question, qui c'est celui-là pour me donner des conseils, ok? Parce que peut-être que vous ne me connaissez pas. C'est sûrement votre cas. Moi, j'étais tranquillement en train de regarder une vidéo, ou j'étais tranquillement en train d'être sur les réseaux sociaux, tranquille, et qu'est-ce qui vient faire là dans mon feed? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yannick Alain, je suis entrepreneur, conférencier, je suis formateur depuis 2010, j'organise des événements d'inspiration comme la Journée de l'Audace ou le NBS Live. Je suis également auteur du livre Les gentils aussi méritent de réussir, parce que pour moi la gentillesse est une valeur très très importante dans ma vie entrepreneuriale et dans ma vie tout court d'ailleurs. Je veux pas vivre dans un monde dans lequel il n'y a plus de gentillesse, ça m'intéresse pas. Et je suis également le cofondateur de la Neurobusiness School avec mon gâté depuis 7 ans, David Lefrançois. David Lefrançois, si vous ne le connaissez pas, vous l'avez peut-être vu soit sur sa chaîne YouTube qui totalise plusieurs centaines de milliers d'abonnés, soit
François, vous l'avez vu, c'est un des experts de France Télévisions en neurosciences et en psychologie positive. Avec David Lefrançois, on a le plaisir dans notre école d'avoir accueilli et accompagné et formé des milliers de personnes à avancer dans leur chemin entrepreneurial et qui ont appris à transformer leur vie et leur crise en opportunités gagnantes. Alors, si vous avez envie d'en apprendre plus sur vous, de vous défier, d'apprendre des habiletés essentielles et passionnantes pour vous adapter en temps de crise, de vous lancer et de lancer vos projets, d'ici quelques jours, nous organisons un défi en ligne totalement gratuit qui se déroulera du 24 au 26 octobre, pendant lequel vous allez apprendre comment transformer les situations les plus complexes comme les crises en opportunités gagnantes pour vous. Donc cliquez autour de la vidéo, vous allez avoir un bouton pour participer gratuitement et je vous garantis que vous allez vous découvrir et découvrir un tout nouveau champ de possibilités. J'ai hâte de vous y retrouver. À très vite.